Pour l'entretien de ma moustache, j'utilise le shampoing de barbe Citrus de Mr. Beer Family. Sa formule nourrit naturellement ma moustache jusqu'aux pointes sans jamais l'alourdir. Mr. Beer Family, hurry up to furry up. Le lien Amazon se trouve dans la description, les castors. Oh putain, il a découvert notre secret. Bah va falloir l'éliminer, hein. Je suis né à Wavre, dans le Brabant Wallon, capitale du Brabant Wallon, et des bars qui ferment à 22h30. C'est fini, connerie avec les filles. Une fois sans femme et après ça devient lourd. Est-ce que vous irez faire des blagues sur les Africains et le manioc? Non, mais c'est exactement la même chose. J'ai commencé les figurines à 16 ans, mais j'avais pas vraiment un très bon niveau. J'ai repris il y a seulement 2-3 ans. Je trouve que ma progression est assez sympa. C'est Quoi? la schizo... machin. De qui? Non, je déconne, hein. Mais mes souvenirs sont un peu flous. La dernière fois que j'ai vu un film avec lui, je devais avoir 10 ans. Tu m'en conseillais en particulier? Mais je vois pas de quoi tu parles, vieux. Ben parce que j'ai du mal à me jouer moi-même. Dis donc, sans rire, c'est dur de trouver un ressort comique à une situation quand on joue son propre personnage, je trouve. Je ne connais pas bien les color shift, mais au niveau des couleurs métalliques, le problème semble être le même, et je n'ai qu'une seule solution qui est vraiment parfaite. Pas de vernis. Le vernis, ça nique tout. Soit il est trop brillant et ça donne un aspect cacaille, soit il est trop mat et ça nique tous les effets de base, les métalliques, les pigments, etc., etc. En 3 ans de peinture sur des figurines de jeu que je sors 1 à 2 fois par semaine, hein, je n'ai pas vu une seule fois un dégât qui aurait pu être protégé par du vernis. Bon, le métal c'est différent, la peinture saute pour rien, là il faut vernir à tous les coups. Évangile selon Francis, verset 7, si tu peins sur du plastique ou de la résine, ne vernis pas. C'est marrant parce que je viens juste de déménager mon bureau de travail en haut et je n'ai pas encore de chaise adaptée. Je suis donc sur une chaise de camping. C'est quoi? J'ai moins mal de dos qu'avant. Je sais pas, je dois me tenir droit, mieux sans doute. Donc j'ai pas vraiment de conseils pratiques, à part tiens-toi bien. Alors pour les petites figurines, c'est les mêmes techniques que pour les grandes, mais il suffit de prendre un kit aiguille et buse de plus petite taille. Bon, évidemment, tu feras jamais les yeux sur du 15 mm avec un aéro, hein. Et les techniques de base, l'éclaircissement, OSL, ombrage, dégradé, tout ça, tu peux le faire à petite échelle, super facilement. Et après, de toute façon, tu termines au pinceau, hein. C'est tout à fait possible. Pour ça, je te conseille d'utiliser une sous-couche pour aérographe, comme par exemple celle que l'on trouve chez Aka ou chez Fanejo. Les sous-couches contiennent un composant polymère qui les rend plus solides et plus accrochantes. Tu peux essayer de sous-coucher avec des peintures de base, mais le résultat est nettement plus aléatoire. Perso, je trouve ça très lent et très chiant comparé à la bombe ou à l'aérographe. Mais après, c'est toi qui vois. Mon inspiration vient de mon génie, bien sûr. Aide mes esclaves. Manu, Gwenaël, Renmaker. Et vous prépare du lourd, et ce pour très bientôt. Honnêtement, à la base, j'aurais jamais imaginé avoir une chaîne YouTube. Et quand j'ai lancé, je savais absolument pas si ça allait marcher. Et pourtant, si ça a été dur au début, ça fonctionne à fond et ça n'arrête pas de grandir et de grandir et de grandir. On dirait le titre d'un mauvais film de boule. Donc sur la durée, je suis ahuri que je continue à être autant focus sur ce projet alors que d'habitude j'en change comme de chemise. Mais certains jours c'est plus difficile, surtout dans cette période où il y a une grosse incertitude au niveau du boulot, des revenus, etc. etc. Et le stress, ça aide jamais vraiment à l'énergie créative. Certains jours, j'ai pas envie de peindre, j'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie d'écrire des scénarios et je me demande si tout ça sert vraiment à grand chose. Et quand je fais une bonne vidéo et qu'elle me fait rire moi-même ou que je peins une figurine dont je suis super fier, ça n'a pas de prix. Alors oui, c'est parfois dur, mais la passion est toujours là. À fond. Alors, le seul événement sûr et certain, c'est le TC Luxembourg en août 2020. Sûr et certain, si la fin du monde ne nous a pas tous emportés d'ici là, bien sûr. Et s'il n'est pas annulé à cause du Covid-19? Le TC, c'est un tournoi de Wargame au niveau européen. C'est l'événement Wargame numéro 1 au monde. D'après les gars de l'ETC en tout cas. Et j'y serai avec quelques copains et on fera plein de peintures et du live. Ouais, ouais. Salut, moi c'est Titi, j'aime le caca, manger, et manger mon caca. Parti! Oh, ça va, hein. J'ai mangé du caca, mais j'ai pas de style dessus. Le projet principal à l'heure actuelle, c'est Opération Reset. Une réinvention du mythe de Francis. Une série structurée avec un scénario en béton, du suspense, de la peur, de la trahison, de l'action. Bref, ça va être vachement cool quoi. Ah, et de la peinture sur figurines et des jeux de société aussi, il paraît. En général, j'essaie d'emballer la vidéo du vendredi, le lundi déjà. Je sais. La plupart du temps, je fais ça au cours de la semaine. Puis, pris de panique. Je termine le montage en urgence le vendredi matin, une vingtaine de minutes avant la publication. Alors, toutes les étapes. Réfléchir à un sujet,
temps variable. Écrire un scénario. Si j'ai déjà l'idée, une petite demi-heure. Souvent, il m'est fourni par mes comparses du Castar Squad. Le préparer. Une petite heure à réfléchir comment structurer la vidéo. Les décisions prises lors de cette étape seront probablement ignorées, oubliées ou mises en défaut par les aléas de la pratique lors du tournage de leur vidéo. Tourner la partie atelier, variable. Entre 2 et 12 heures selon le sujet. Tourner la partie scénarisée hors atelier, 1 heure. Faire le montage. Entre 3 et 7 heures selon la taille de leur vidéo. Celle du cerveau crâne par exemple m'a pris 7 heures de montage. Publier la vidéo, écrire le texte pour le blog, les descriptions YouTube, partager sur les groupes Facebook et les forums, 35 minutes. Donc on peut compter en moyenne 8 heures de boulot pour une vidéo de durée standard et sans montage particulier. J'ai très envie d'interviewer, voire de faire des vidéos avec d'autres peintres et d'autres youtubeurs, mais pas que. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait quelques interviews d'auteurs de jeux, et je vous prépare quelques surprises énormes d'ici peu, si le coronavirus nous laisse faire, bien sûr. Alors je suis plus un joueur de jeux de société que de wargame. À ce niveau-là, mes favoris sont Conan de Monolith, Mythic Battle de Monolith, Sight, Horror Arkham le jeu de cartes, Les Demeures de l'Épouvante, Le 7ème Continent, Blood Rage et plein d'autres. Niveau jeux vidéo, car ouais, j'ai un gros gamer aussi. Si on évite les jeux de voiture ou de sport, je suis à peu près ouvert à tout. Mais je suis nul de chez nul aux jeux de plateforme. Alors mes favoris de tous les temps sont Fallout 1 et 2. Après, à part New Vegas, c'est un peu devenu moyen bof. Vampire la Mascarade Bloodlines. Le 2 arrive bientôt. Planescape Torment. Deus Ex, le premier du nom. Under a Killing Moon et toutes les aventures de Tex Murphy, mais parce que je n'aime pas que les jeux qui ont plus de 10 ans, Disco Elysium qui pour moi est le meilleur RPG en jeu vidéo de tous les temps. Je vous laisse avec une partie du trailer officiel, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Precinct 57 sent their finest. Precinct 41 sent you. Prove them wrong, or lose your mind. Disco Elysium. C'est une putain de bonne question ça, mais vu que je n'ai que des animaux à gérer pour l'instant, je n'ai pas trop de conseils à donner dans ce domaine. Non, bien sûr, Chou n'est pas un animal, et surtout, je ne la gère pas. C'est une femme fière, et libre, et dangereuse. Surtout dangereuse. C'est honteux de poser une question pareille. Si tu veux qu'il peigne à ta place, offre-lui au moins des conditions de travail décentes. Une fenêtre en ossie au bâton pour l'air frais, un bol de riz par jour et des menottes adaptées à sa taille pour pas qu'il se fasse mal. Ah, ça dépend, on parle de quoi? Sadisme, masochisme, gokun, fist, bukake, diétation extrême, brune, blonde, belge, française, étrangère, japonaise, asiatique, cambodgienne, trans, trap, shemale, female, enfin voilà, il y a plein de possibilités, hein, donc ça dépend vraiment du cadre que vous mettez à ce niveau-là. Après, moi je me respecte, je mange pas de pêche au thon. D'ici peu, avec le confinement, c'est difficile de trouver un costume à un prix convenable. J'ai peur que YouTube démonétise mon vidéo. Je déconne, je ne casse rien avec. Mais j'ai surtout peur de ne pas rendre honneur aux jolies demoiselles. Eh, ils ont pas été purgés les archives impériales? Non? Ah, je croyais. C'est Colorful Mini. Le lien est dans la description. C'est vraiment top comme application. Mais qui est cette jeune, jolie demoiselle qui... Mais c'est un mec? Ah oui, non merci, je respecte, mais non merci. Alors le monsieur prend sa grosse bite. Merci pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider dans mon combat contre les figurines non peintes, faites-moi un don sur Tipeee ou faites des achats sur Amazon ou Philibert. Les liens se trouvent sous la vidéo. Allez, bisous les castars.